Mon petit padawan, il y a un moment qui est presque magique en boxe anglaise, c'est quand tu places un coup et que tu vois ton adversaire se plier en deux et tomber par terre. C'est la magie du KO au foie et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors pour ceux qui ne savent pas, le foie c'est côté droit, donc c'est avec le bras gauche qu'on va aller le cibler. La première étape, c'est de réussir à exposer le foie, c'est-à-dire à ce qu'il n'y ait pas son bras en protection. Donc, première stratégie pour faire ça, je vais faire un enchaînement qui va lui faire lever sa garde. Donc là, on va faire quelque chose de très simple. Je vais faire un jab, jab et un cross. Donc jab, jab. Donc toi, tu vas faire la boule. C'est souvent la réaction qui se passe. Et là, j'envoie un cross, mais un cross fort où je vais aller plonger un peu dessus volontairement. Pourquoi? Parce que déjà, ça va rajouter du poids dans ma frappe. Et surtout, ça va me permettre d'aller me rapprocher pour aller cibler le foie. Donc ici, j'avance sur mon jab, jab. Hop, je plonge sur mon cross. Et là, je vais aller chercher le coup au corps. Encore une fois, donc on peut le faire en uppercut, c'est-à-dire remontant, ou en crochet. Là, oh, 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 boum. Encore une fois, donc j'avance 2 fois, 1, 2 et 3, je plonge. Là, je suis prêt. Si j'étais resté de loin, je n'ai pas la distance pour aller au corps, il va falloir que je ravance encore, je perds un temps. Donc là, j'économise un temps en faisant 1, et là, 2, 3. Okay, je suis à distance. J'ai envoyé fort, il y a un danger, donc elle se protège, elle lève sa garde. Et ici, je vais aller chercher le coup au corps. Donc ça, c'est la première stratégie. Et on peut faire ça avec différents enchaînements. Mais là, je trouve qu'une série de 3 coups, dont un très puissant du bras arrière, ça va vraiment forcer l'autre en général à faire la boule et à lever même sa garde de manière un peu excessive. Donc ça, c'est la première stratégie. Deuxième stratégie, on va pouvoir exposer le foie, créer une ouverture sur en fait une attaque à elle, donc saisir une opportunité. Donc ce qu'elle va me faire là, c'est un classique. Alors on ne pourra pas toujours le placer, mais il faut s'entraîner à le faire pour y arriver. C'est un jab cross, tout simple. Donc le jab cross, souvent, je peux le bloquer, je peux l'esquiver. J'avais fait plusieurs fois le jab cross, je peux faire plusieurs choses. L'idée, c'est quand elle m'attaque, c'est de commencer à reculer un peu sur le cross pour qu'elle ait envie de venir me chercher sur son cross. Et à ce moment-là, je vais aller esquiver et aller frapper au corps. D'accord? Donc c'est un timing pas évident, mais de là, hop, hop, boum, et là. Ok? Maintenant, on ne va pas être présomptueux et se dire qu'en un coup, on arrive à mettre tout de suite KO au corps. Donc, quand j'ai ça, 1, 2, je mets mon coup au corps, je remonte à la tête en crochet, je remets un cross et de là, hop, 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 je retermine au corps. Encore une fois, donc ça va nous faire 1, hop, oh, 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 oh. En général, le premier, moi, avec l'orientation de mon buste, quand elle me fait ça, je vais plutôt faire un uppercut. Boum, remonter, crochet, cross. Et là, à la fin, je peux terminer en crochet. OK? Donc ici, hop, hop, boum, oh, oh, boum. Là, oh, 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 boum. OK? Donc tout ça, pour que ça fonctionne bien, il faut, au préalable, essayer de souvent de reculer sur le cross, la frustrer un peu sur la distance. Oh, 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 et ici, aller chercher le coup au corps. Sur son coup au corps, pour avoir une bonne puissance, il faut fléchir un peu les appuis et pivoter. D'accord? C'est comme ça qu'on va avoir un maximum de puissance. Troisième stratégie, ça va être quand on se retrouve en distance de corps à corps, en position de corps à corps, on est tous les deux collés ici. Là, ok? Donc là, c'est un truc qui est pas 100% conventionnel, mais qui fonctionne bien, que j'ai vu récemment dans un combat. On est là, je vais remonter, mettre un barrage. Okay, de là, je vais retirer mon barrage et mettre un overhand. Boum. Okay, donc souvent, là, la personne va vouloir se protéger. Comme elle a son bras en bas, elle va être obligée de monter un peu ici. Et là, je vais aller chercher au corps ici. D'accord? Donc, en fonction de la position de son bras, elle va être plus ou moins protégée. Mais ce qui se passe la plupart du temps, c'est que quand il y a un gros coup comme ça, comme un overhand, qu'on est proche, on va remonter sa garde. On est arrivé d'une manière ou d'une autre, boum, on s'est retrouvés au corps à corps tous les deux. Là, ok? D'ici, je mets mon barrage, je fais overhand, boum, et un uppercut. Encore une fois, on est à la bagarre, on se retrouve au corps à corps. Le barrage pour la gêner, boum, overhand pour passer au-dessus. Et là, boum, je viens chercher le foie. Dernière fois, hop, on se retrouve, on s'accroche. Là, wham, wham, ici. Ok? Donc ça, c'est les 3 meilleures, on va dire, stratégies et opportunités pour réussir à placer un coup efficace au corps.
Il y en a une quatrième, mais que je vais mettre exclusivement sur mon canal Telegram. Tu as le lien en description si tu veux le rejoindre et avoir un accès donc, à cette quatrième possibilité qui est extrêmement facile à placer et accessible à tout le monde. Il y a un truc un peu étrange, mais parfois tu vas avoir des combattants qui encaissent de ouf à la tête et par contre, au corps, ils sont assez peu résistants. Donc c'est hyper important de savoir comment placer des coups efficaces au corps parce que tu as des gens qui vont avoir l'habitude plus ou moins de bien se protéger, d'accompagner les coups qui arrivent à la tête, mais au corps, c'est beaucoup plus dur d'accompagner et tout le monde n'a pas cette capacité à encaisser. Et parfois, surtout, en fait, c'est juste si tu arrives à être hyper précis, c'est presque magique quand tu arrives à cibler le foie. Tout le monde va être capable de tomber et personne ne peut résister à cette douleur. Donc vraiment, consacre du temps dans ton entraînement à être efficace là-dessus. Si tu veux t'entraîner d'ailleurs plus, que ce soit en complément de ton club ou tout seul chez toi parce que tu n'as pas de club autour de chez toi, il y a le Jedi Club. C'est une nouvelle plateforme que j'appelle le Netflix des arts martiaux, des sports de combat, où tu as plein d'entraînements à thème, donc notamment sur les coups au corps, les choses comme ça, qui sont enregistrés en temps réel que tu peux suivre. Tu peux suivre avec matériel, donc du sac de frappe, ou sans matériel. Ce sera du travail en shadow et c'est vraiment génial pour pouvoir augmenter son nombre de séances parce que là c'est illimité, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Regarde, le lien est dans la description. Je te souhaite un joyeux entraînement et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.